Mbote Nabino Balandia, Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-nommé JKN, autrement dit José Coco Nimangoudi Le Wazalendo. Pona koe banda émission nangaya lelo pendant à peu près 1 mois et demi nazalaki absent. Nazalaki na mbokate, nazongi na banzi presque chaque semaine tokozala na bino pona ko lobela mboka. Lobela mboka pambate na zali mutu oyo a lobelaka RDC. Biso toza batwa parti songolote, mais parti na biso eza RDC ya mboya kobanda na pesi lo na pesi ba merci mingi pa ya Yosua Masia oya zali bongo le maître des circonstances pe maître ya temps. Évidemment yem ta pesinga souffle de vie, yem ta pesinga makasi pote dans les kalisusu na ba caméra na biso ya Big Congo Télévision. Na mbula ya sika oyo yemta batela kibiso grâce na yepe yango tozui grâce ya kokota mbula oyo to ane lik yake Nzambe abombeli biso ba makambo ebele ne na lobaka tango nyonso ye azali maître ya circonstance pe maître ya temps. Pona kobanda na pesi lisusu mbote mingi pa mama nanga, mama Ndundu Elisa kamata mbote pa ozali na pesi susu mbote pa ya prophète Raoul kuna na Birmingham, Raoul Koko kamata mbote na yo na pesi mbote pa ya ba oyanga bana na ngai bo kamata ba mbote na bino nyonso na pesi susu mbote pa ya Panthère Blanche Santache kamata mbote na yo na pesi susu mbote pa ya Chirimbala kamata mbote na yo na pesi mbote lisusu epai ya mama Amina otobengi tapis rouge kamata mbote na yo na pesi lisusu mbote epai ya Soleil Mulenda kamata mbote na yo pa ozali na pesi mbote pa ya mama Regine Mosaki o na lobaka tango nyonso femme forte na pesi mbote lisusu pa mama Fifi kamata mbote na yo malgré yo kanaka lisusu te. Vraiment émission ya lelo tozolobela RDC pambate mboka eza na ba problème toyebi yango oyo tozokenda à peu près 30 ans yango yo ba dongolo miso ya RDC ba bundaka pote bakabula mboka po ba créer république oyo ya Kivu mais ko simbate pambate Bible ezoloba na biso si Dieu est pour toi qui d'autre sera contre toi. Nzamba za na biso ndenge mokonza mboka na mandane ya liboso a zwaki mboka a pesi yango na maboko ya nkolo yango moni ba tentative nyonso basali ya coup d'état esimbite pona nini Nzamba za na epo ya solo nazolo apa solo soki Nzambe azala na président Félix te meza pasi ba trahison na émission lelo to ko parler sur ba trahison ndenge ni mboka eza trahi même ba sali ya Nzambe ba soi-disant ba sali ya Nzambe ya lukuta bazo trahir mboka tolanda ki émission moko oyo Abbé Sole na Top Congo vraiment eza kaka ngai te eza bato ebele bazali blessé na ba propos ya Abbé Sole baza blessé catholique ezala boyete catholique bakomi contre mboka ba tourner ba veste na bango contre mboka et ba kambia catholique nazoloba mbongo na mbongo na oyoyo Abbé Sole
Et là, on est sali biso pasi, même si totali na ba réseaux sociaux, ba tombo ki pona nini abeso la zolo ba tout nie question soki ba nenge M23 na ba Rwandais nenge bazo boma ba population. Réponse na ye vraiment zaki pasi et sali biso pasi azolo ke rangi bongo ti elanga émission wana totala ye nenge makabalo ba propos oya tenir et choqué bateau alobi que gouverneur M23 na ba Rwandais ka mtu bazo bomate alobi que gouvernement peso bunda pendant que gouvernement armée ezo bunda pona nini pona ko bengana banguna o bakoti na mboka banda 30 ans mboka moyen de coller zate bayaki na mission Rwanda yaki na mission ne tolobaka na be mission na biso nyonso nyonso ke bayaki na mission na bango esimbite balingaki président Félix asala nini andima bakor oyo ya mabe o basalaki na président oyo alekaki wana et yango nyonso tolobaka ke Félix a sauvé le Congo. Félix a boyaki bakor wana et sokola ni bakor wana mbongwe belé bana gouvernement Congo bana kopesa na bandi babengaki onsuki effort de guerre bazo bafuta ka Rwanda a part ba minéré oye belé azwaka kotsaka atekelaka ba mboke belé et Félix tant a koti na pouvoir amoni vraiment peuple azo groupir na ba misère mbongwe zate tala budget zalai combien 4 milliards 4 milliards budget. Ils ont 4 milliards. Le budget, l'équipe a 20 milliards. Année, l'équipe budget, ils ont 16 milliards. Pour la nini, to bloqué place, ba mbongo na bango, ba bandako benda. Mais le yo a mbongo, azwa, courage, ya koloba, ba propos, oya outu koloba. Vraiment, nga na yebite bato catholique. Ce qui bango penza bako sepela na makam oyo ambongo alobi na kati ya télévision ya Top Congo. Eza pasi na mawa. Kotala mukonza mboka pardon mukonzi ya moko bakonzi ya catholique akendolo baba popa ndengwana et à part wana to moni ndenge nini amongo azobundisa bakor oyo Congo est signé na nani na États-Unis lelo oyo soki botali bio bokobeta même na ba Google ba mboka neti ba Arabie Saoudite ba Émirats Arabes ba Dubaï pardon ba Qatar botala ningi ba mboka ane komi ba signer contrat ba corps na États-Unis lelo botala ningi ba komi botala ngana zalaki na Qatar na lekaki na Qatar na banzi na 2020 na 2024 mais il faut voir mboka wana kene na Dubaï tani mboka wana ezaleli. Et dernièrement, mon qui tournait à Trump, tellement bazangine sengo makamu États-Unis sali pona bango ba pesi cadeau mobimba ya avion o ya Boeing 777 ya sika. Pour bazane sengo. Ndenge nini ba corps na bango e komisa ba mboka na bango. Siko bino catholique bolingi to continuer kaka na ba souffrance, peuple a continuer kaka na souffrance. Soit disant bobanda ko bundisa Kabila tango azangi na pouvoir ezaki lukuta lelo bokoma bato Kabila bokoma ko bundisa ekolo et pas si abeshole que nolobake ok no côté la AFC ozotu na pe gouvernement sur azana preuve oyo AFC abomaka surtout sali ba comptabilité peuple denga kufina este kuna toko koma ba 12 millions toko le kapé ba 12 millions de personnes hein dernièrement total ki ba vidéo moko ezaki insoutenable nenge ba bomi ba tumsusu ba kati ba mitu ba kangi ba maboko na sima tolo ba te bino banani tolo ba te bino banani mais ça passe
mais toko suki sabino toko bimi sabino mon pepe malembe awa tozolo babozo yo kate problème ezate boko suka bo continuer mais biso peuple toko tika binote nenge makambo ezoleka toko tika binote soit disant bobanda koloba dialogue Rwanda apesi bino mbongo on ne sait jamais apesi bino mbongo ale dialogue wana bolingi bosala ne ntondima makambo nyonso oyo basinyaki na bakor na bango wana ya kala vraiment eza pasi toko tolérer makambo boye te. Deuxième titre sous na rolobela mais début à mission na nga na lobaki trahison. Que de trahison. Que de trahison. Mon quoi, azalaki kosala na président de la République, comme Claude Ebaranki. Nabanzi bino boyebi à partir de ce qui est avant-hier, to comme on a ba vidéo. Na ebité nabanzi nani paza na nini ngo rangi, nabanzi otie la biso. Tipo yo azalaki moko ya bureau ya président Botala Makambo Botala dirigé par Corneille Nanga. La ville de Kikwit a été le théâtre d'une double réaction forte. Batu ya bandu ba tomboki. C'est dimanche 1er février 2026, le militants et cadres du parti politique Claude Ebalanki wana abanda kosala na président de la République. Tomoni kuna na Goma et puis bato yo vraiment Congo penza eza pasi. Eza pasi. Nena manako lobeza pasi penza eza pasi moka nenge nini ezozala trahi liboso tomona ki banani bato ebele baleki tomoni oyo lisusu Daniel Safu yepe lisusu akati ngambo kuna me kala te bokosambwa minembo yango wana te minembo ezalaki basio na bango sikoyo minembo ne tozola boye armée ya RDC eza kuna na minembo et kala te kozala Bukavu et tozana d'information Rwanda déjà longola banini à partir de Bukavu. Na yebite peuple congolais na yebite soki ba traître oyo soki mutuna bango vraiment soki sala raté. Na yebite na tie la bino moi vidéo makamto mona ki bongo tant na aussi sa analyse na ngai Rangi a tie la biso ba image ya traître oyo. Total nan moi muke. Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le coordonnateur de l'AFC M23 et toute l'équipe qui vous accompagne, je commence d'abord par dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé parmi vous ici à Goma. Bino moro boyeki traître. Boyeki traître. Na bazi Rangi pe aza na ba image ya Augustin Kabuya ndenge nini yepe lisusu alobeli makambo ya traître oyo. Liboso ezalaki Daniel Safu tozaki na devoir de mémoire to mona Daniel Safu azomi benga muto a IDPS lelo yo to aza wapi. Que de trahison. À se retrouver kuna ndenge nini. Mais information tozanango tata oyo babengi na Claude Ebalanki azalaki na information nenge bayokaki ke Félix akondimba dialogue et pona ya monaki ke soki président nimi dialogue c'est que M23 a reçoit ba part rebelle na gouvernement oya sikekoya akuzwa ba position ebele na gouvernement sikekoya à partir de dialogue
et que asali nini akimi mbango asengi ake ne se retrouver na ngambo wana po ayebi ke président akozala na dialogue na batu nyonso. Mais malheureusement, coup de théâtre, totala ba image, président de la République à l'équipe na télévision pour na kolobela dialogue, animi dialogue, mais pas avec ba criminel. Oh nyonso bazana ba problème na justice. Oh nyonso bazana ba criminel ba bomaki. Ba ko participer na dialogue wana. Ranji na bandi ozana ba image ya président de la République tango leka ki na message o apesa ki wana ba diplomate bazalaki na salle wana aza d'accord pour te dialogue et salama, mais dialogue wana eza pas avec n'importe qui, pas avec ba bandits de grands chemins. Oh, ngana robenga bango ba bandits de grands chemins. Plus de 12 millions de peuples à est bazo kufa. On les écoute pour luka pour battre la mboka bino boke sangana na munguna pour na roboma peuple. Président Sakati dialogue ezali mena bat oyo baza toujours na peuple. Na ba opposant oyo baza na peuple. Mais ba oyo bakatsa kingambo etali bango. Etali bango. Et tomoni lelo nabanzi rangi nabanzi ozala pe na image wana. Tomoni lelo nani sauvons le Congo, soi-disant sauvons le Congo. Basali conférence de presse na Belgique ba dénoncer nenge tomona ki Kikuni na Claude Lubaya ba zalaki na bandi na restaurant moko boye ba combattant ba yela ki bango bomone ba kambo changer na pouvoir oya kala ba combattant ba banda ko combattre batu ya nini ya pouvoir, mais na pouvoir oyo ya sikoyo ba combattant ba komi ko bunisa ba opposant autres zobenga ba soi-disant opposant ba faux opposant ba Kikuni baza ba faux opposant ba Claude Lubaya ba faux opposant bo banda ko telemela kabia lelo oyo muto bozalaki na ye ensemble botiki ye bokomolanda muto oyo a détruit peuple. Nabanzi moi vidéo moko le ka 50 ya devoir de mémoire botala ndenge nini avant radio tchabilo ko mususu bandana no botala ndenge nini pouvoir oya 18 ans ndenge nini boma batu na njili botala bino moko bongo siko bino bolo bana biso o opposant bozo kokata ko mobiliser batu na nzela te. Eza pasi penza. Nabanzi tango bapesa ngai ekoki nazalaki kaka na analyse ya 3 titres oyo trahison ya Église catholique, trahison ya Claude Ebelanki, et puis total la lisusu ndenge nini ba mesure oyo Daniel Bumba na ville ya Kinshasa aza kosala. Vraiment na suki boye moyena kende su musika ezate pour na consommer déjà ba minute na ngai na koksa à peu près 20 minutes na analyse na ngai na suki boye bolanda ba image oyo rangi ako tiela biso na pesi bino ba mbote na bandi tozongi bo ba nomona biso presque chaque semaine. Mais avant na kende bota la image oyo nakambu eleka na pouvoir oyo ya 18 ans bota la ndenge nini bazo boma peuple
na nini na aéroport Anjili bolanda bino moko botala devoir des moments moi vidéo oyo ya 2 minutes toleka. J'ai demandé aux Kinois qui étaient dans les différents sites de regagner leur domicile. Parce que si les meetings se tiennent, nous savons qu'il y a certains messages qui sont violents, de peur que les gens, après avoir écouté ces discours-là, ou encore dans leur stratégie comme toujours, commencent à déranger les paisibles citoyens. Et comme il y en a 3 en même temps, gouverner, c'est prévenir. J'ai préféré qu'on annule ces 3 meetings. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et de quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de tenir mon meeting. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne, je ne suis pas venu négocier un pouvoir, je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par le dialogue, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine, refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix. Et appelle désormais des conséquences pratiques. Depuis des années, nous dénonçons, preuves à l'appui, le soutien extérieur dont bénéficie la violence armée sur notre sol. Et voici que, dans une déclaration officielle faite ces derniers jours devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, une haute représentante de la République du Rwanda a reconnu l'existence d'une coordination sécuritaire avec les rebelles de l'AFC M23.
Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue ce que de nombreux rapports et de multiples partenaires relevaient depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Cet aveu constitue un tournant majeur. Il réduit l'espace du déni, clarifie les responsabilités et oblige chacun à passer des exhortations aux mécanismes d'exécution, ceux du droit international, ceux des résolutions du Conseil de sécurité et ceux des engagements politiques librement souscrits. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point. Aucune cause, aucun récit, aucune justification sécuritaire ne peut légitimer l'occupation de fait, les administrations parallèles, les déplacements forcés, ni la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite attirer votre attention sur la situation humanitaire particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville d'Uvira et dans les localités situées au long de la plaine de la Ruzizi. Dans ces zones, des milliers de familles déplacées à l'intérieur du pays vivent aujourd'hui dans une précarité extrême, confrontées à des besoins urgents en matière d'assistance humanitaire. À cette détresse interne s'ajoute celle de nos compatriotes ayant cherché refuge au-delà de nos frontières, en particulier au Burundi, où ils continuent de faire face à d'importantes difficultés et à une vulnérabilité persistante. Face à cette réalité, le gouvernement de la République entend renforcer la coordination avec les partenaires humanitaires, régionaux et internationaux et d'assurer protection, dignité et solutions durables aux populations affectées et de créer les conditions d'un retour durable à la paix et à la stabilité. Mais il serait illusoire de traiter l'urgence humanitaire sans regarder avec lucidité la cause première de cette souffrance, c'est-à-dire l'instabilité entretenue et la violence récurrente. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Uvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant,
je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Notre main demeure malgré tout tendue pour une paix véritable. Mais une paix véritable suppose des actes vérifiables, comme l'arrêt immédiat de tout soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo et la fin des zones grises, le respect strict des mécanismes régionaux et internationaux et la restauration effective de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'ouverture que nous avons pris part ces derniers mois aux efforts diplomatiques conduits sous facilitation internationale. Nous avons soutenu et nous continuerons de soutenir toute initiative crédible visant à faire taire les armes et à remettre la région des Grands Lacs sur le chemin de la confiance. L'année écoulée a, à cet égard, marqué un tournant. D'importantes démarches ont été engagées pour prévenir l'embrasement régional et réaffirmer le primat du droit. L'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 a constitué une étape majeure. Pour la première fois, les responsabilités dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ont été établies de manière explicite, dissipant toute ambiguïté sur la nature de cette agression et sur les obligations qui en découlent. Cette clarification a été consolidée par la résolution 2808 adoptée le 19 décembre 2025, renouvelant jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en réponse à la dégradation persistante de la situation sécuritaire, notamment marquée par la résurgence du M23. Ce mandat réaffirmé met un accent prioritaire sur la protection des civils en danger immédiat, le soutien au processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR, des membres des groupes armés, l'assistance à la réforme du secteur de la sécurité, le SSR, et l'appui aux institutions congolaises ainsi que le soutien à l'instauration et à la consolidation d'un cessez-le-feu permanent, y compris à travers l'accompagnement des mécanismes de suivi des processus politiques. Nous saluons à cet égard l'engagement de la communauté internationale à accompagner la République démocratique du Congo dans la protection des civils et la stabilisation des zones affectées. Ainsi, la résolution 2773 a posé les bases d'un cadre politique et juridique clair, fondé sur la vérité des faits, la responsabilité des acteurs et la protection des populations, cadre qui a été par la suite consolidé et prolongé par la résolution 2808. C'est dans ce contexte de clarification et de mobilisation internationale renforcée que s'inscrit la dynamique diplomatique ayant conduit à la signature de l'accord de Washington du 27 juin 2020.
2025. Je veux saluer à cet égard l'implication directe du président Donald Trump, dont l'engagement a permis de créer les conditions politiques nécessaires à l'ouverture puis à l'aboutissement de ce processus dans le respect du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Dans le même esprit, l'action diplomatique conduite dans le cadre du processus de Doha, sous l'impulsion de Son Altesse l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a joué un rôle déterminant dans la facilitation du dialogue et la consolidation des efforts de paix. Par un engagement constant, discret mais résolu, l'État du Qatar a contribué à maintenir des efforts soutenus et contenus en vue de la recherche de solutions durables. Ces efforts trouvent aujourd'hui un prolongement naturel dans le cadre africain à travers la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, organisée à Lomé le 17 janvier dernier sous la facilitation de son Excellence le président Faure Essozima Gnassingbé. Cette dynamique africaine constitue un levier politique destiné à accompagner, harmoniser et consolider les deux processus en cours sans s'y substituer afin d'en garantir la crédibilité, la cohérence et l'impact sur le terrain. La République démocratique du Congo demeure convaincue que seule une articulation cohérente et complémentaire entre les initiatives internationales et les mécanismes africains permettra d'aboutir à une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. C'est avec cet esprit de continuité, de coopération sincère et de lucidité que notre pays poursuivra son action afin que les avancées diplomatiques se traduisent en résultats concrets pour la sécurité, la stabilité et la protection de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette exigence de paix et de stabilité demeure de manière constante au cœur de notre action diplomatique. À ce titre, l'exercice par notre pays de la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, s'inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir le dialogue régional, la confiance mutuelle et des solutions concertées aux défis sécuritaires et politiques de notre espace commun. Dans le même élan, nous intensifions notre action au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, pour prévenir les conflits et maîtriser les crises. Nous y défendons une approche africaine fondée sur la concertation, le dialogue et la responsabilité collective, et nous réaffirmons que la dignité humaine, comme le respect des droits fondamentaux, doit demeurer la boussole de l'action internationale. À ce titre, nous plaidons avec détermination en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité afin que l'Afrique dispose d'une représentation forte, équitable et crédible dans les décisions qui façonnent l'avenir du monde. Enfin, l'année écoulée et le début de l'année en cours s'inscrivent dans une dynamique continue de renforcement de nos liens d'amitié et de coopération avec diverses nations. La consolidation des relations fraternelles avec l'État d'Israël illustre par la visite à Kinshasa de son Excellence M. Isaac Herzog, président de l'État d'Israël, témoigne de notre volonté d'approfondir des partenariats fondés sur la confiance et le respect mutuel. Cette dynamique s'est également traduite par les visites officielles que j'ai effectuées en Serbie et au Kazakhstan,
ainsi que par la visite en République démocratique du Congo de Son Altesse l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dont l'engagement personnel en faveur de la paix et de la coopération a marqué une étape importante. Chers compatriotes, je viens recadrer l'ancien Premier ministre Matata, qui parle de la gouvernance comme cause de la crise en RDC. La gouvernance, c'est un concept qui puise son essence chez les anglo-saxons en ce qu'ils ont appelé le management, qui veut simplement dire que il faut de la transparence et de contrôle dans la gestion de la chose politique et surtout entre partenaires sociaux et le pouvoir. Premier ministre Matata nous fait rêver avec Bukangaloz. Quand il quitte, Bukangaloz disparaît, mais se retrouve pas au Congo, mais dans le Maniema à Kindu avec une université privée, alors que tous les espoirs étaient permis pour notre autosuffisance alimentaire. La mauvaise gouvernance de Fachi, c'est la réussite du service national qui nous donne à manger au jour le jour, au quotidien, qui donne des bancs aux universités et aux écoles. La mauvaise gouvernance de Fachi, c'est les universités qui poussent dans plusieurs provinces. Mais lui, Matata, ne sait pas expliquer comment les 1000 écoles dont les fonds étaient déboursés ont disparu ou n'ont jamais été construites. Il ne justifie pas la destination des fonds. Et il traîne des casseroles qui avoisinent plus de 5 milliards de dollars, qui constituent sa fortune aujourd'hui, alors qu'il est sur du néant, puisé ou extrait d'un puits par son mentor. Les deux fugitifs. Maintenant, en désespoir de cause, il charge de la mauvaise gouvernance le président Fachi. Lui chute sur le tribalisme, mais c'est lui qui est tribaliste, parce que il refuse d'implanter disons une ferme à Bukangalonzo selon les décisions du gouvernement qu'il présidait ou bien dont il était le Premier ministre. Il fait de la discrimination pour planter une université privée chez lui à Kindu au lieu de nous construire, de nous bâtir une ferme
qui devait nourrir toute la République suffisamment et nous mettre à l'abri du besoin alimentaire. Là, il peut bomber le torse qu'il était piètre comme Premier ministre ou bien il était un véritable manager. Je crois que Fati lui oppose aujourd'hui la bonne gouvernance avec les universités qui poussent, avec le service national qui tourne à plein régime, avec les investissements qui arrivent et dans la transparence, dans les accords qui sont à la portée du peuple. Le peuple sait accéder aux renseignements ou aux informations sur toutes les transactions ou tous les accords que signe le gouvernement avec les partenaires. Mais si gouvernance était le fort de Matata, pourquoi Bukangalonzo a échoué et les Sud-Africains sont mécontents de lui? Et quand il fuit, il est ailleurs. Qu'il ait le courage de revenir exécuter sa condamnation au lieu de garder le statut d'un fugitif. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par le dialogue, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine, refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix.